J'aimerais maintenant tester de lire un fichier MP3 au format MP3. Donc faire un petit programme C++ qui lit un fichier MP3 qui le joue, qui joue la musique. Donc le format MP3 c'est quoi? C'est un format de fichier qui est prévu à la base pour compresser les fichiers audio. Une compression avec perte. Donc en fait deux types de compression en général. Deux grandes catégories de compression, décompression, c'est avec perte ou sans perte. Donc chacun a ses avantages et ses inconvénients. Sans perte, ben, c'est comme son nom l'indique, vous prenez un fichier, vous le compressez, vous le décompressez. Le fichier obtenu est exactement identique au fichier original. Il n'y a pas un seul octet qui change. Donc ça c'est très important, par exemple pour les compresser des programmes, compresser des fichiers, des textes, tous des fichiers qui doivent garder leur intégrité. Problème l'inconvénient de ce mode de compression, c'est qu'il est un peu moins performant et compresse un peu moins bien, vu qu'il est obligé de garder toutes les informations. Alors de l'autre côté, on a la compression avec perte, qui en gros, en général, fait un petit filtrage des données, enlever tout ce qui est un peu superflu avant de compresser, ce qui permet d'avoir un meilleur taux de compression. À l'inverse, bah donc on perd des données. Évidemment, ce genre de compression, ça doit être fait dans des fichiers dont on n'a pas besoin de garder l'original intact, enfin le fichier intact, comme des fichiers de musique, d'audio, des films, des vidéos, quoi. On peut se permettre de perdre quelques informations, par exemple, pour le format comme MP3. Je vais regarder parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas vu comment ça fonctionne. Je n'ai jamais programmé de lecteur MP3 ni rien, donc c'est tout nouveau, mais j'avais déjà lu un peu le format MP3, comment il fonctionnait. Et il y a une partie qui filtre en fait tout ce qui est fréquence en dessous de 20 Hz et au-dessus de 20 000 Hz, je pense, 20 kHz. Bah, c'est filtré, on efface en fait. Pourquoi? Parce que l'oreille humaine, bah, en dessous de 20 Hz, au-dessus de 20 kHz, bah, elle n'entend pas. Enfin, il y a peut-être des gens avec une oreille vraiment très 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 bonne, des musiciens ou qui ont travaillé leur oreille toute leur vie et qui sont habitués à entendre des sons. Peut-être que eux ils vont entendre des petites différences en dessous de 20 Hz ou au-dessus de 20 kHz, mais bon, pour l'immense majorité des gens et des cas, il n'y a pas de souci, on peut effacer ces données-là. Voilà, c'est les deux grandes catégories de compression avec perte ou sans perte. Donc le fichier MP3, le format MP3, c'est un format avec perte. Il utilise du codage de Huffman, si je me souviens bien, il utilise des DCT, c'est discrete cosinus stable. On va voir c'est quoi. Il utilise les FFT, Fast Fourier Transform, donc la transformée de Fourier rapide. Très important, c'est pour... je vais regarder ce que je ne peux pas dire de bêtises, mais je pense que ça sert à décomposer un signal, n'importe lequel, en somme de signaux sinusoïdales. Permet un peu de simplifier la vue du signal pour pouvoir après appliquer des filtres plus facilement et justement effacer ce qu'on n'a pas envie qu'on n'a pas besoin, comme justement les fréquences trop basses ou trop élevées, et après pouvoir comprimer un peu plus, compresser un peu plus. On va voir ça. Mais avant de programmer, avant de commencer dans le MP3 même, on va juste faire un petit lecteur de fichiers WAV en C++ pour avoir un bon setup pour commencer, pour être certain que notre lecteur fonctionne avec des données brutes, des données non compressées audio. Et une fois que ça c'est bon, on s'attaquera à la décompression d'un fichier MP3 proprement parlé. Donc ici, on va s'intéresser d'abord à créer un petit lecteur de fichiers WAV. Donc on va regarder le format WAV comment il est. Il est beaucoup plus simple. Et aussi, oui, ici, je suis en train de... Ah ben voilà, ça, je s'est mis à jour. On va aller sur l'onglet. Je vais juste désactiver ça. Voilà. Voilà. En fait, comme j'avais dit dans la précédente vidéo, c'est une nouvelle installation de Visual Studio. Il n'y a pas d'extension, il n'y a pas d'extension, il n'y avait rien, il n'y avait plus de configuration et
J'ai juste synchronisé ma version de Visual Studio qui est bonne avec celle-ci. Ainsi, ça a réinstallé toutes les extensions. Et voilà, si je dois pas tout refaire manuellement. Voilà. Donc ça c'est prêt et on va regarder donc un fichier Wave. Comment ça fonctionne? Oh, non. Voilà. Donc je sais pas si si on a la structure. Ouais. C'est basé sur le format RIF. Et alors, ce sont des blocs. C'est une structure de fichier qui repose sur une sélection de blocs de données, des chunks. Et chaque bloc est identifié par 4 octets. Un identifiant force CC. Puis à la taille du bloc. Si le lecteur décode un bloc et qu'il ne le reconnaît pas, ben, il passe au suivant. Et un fichier WAV doit contenir au minimum un bloc appelé FMT, format, et un bloc appelé data. Comme on a dit, le bloc format, ben, c'est pour spécifier le format du bloc data, donc la fréquence d'échantillonnage, la précision, le nombre de canaux, à mon avis. On va regarder à ça. Voilà. Donc ça commence dès le premier octet, donc l'offset 0. Il a une taille de 44 octets. Ça c'est l'entête du fichier Wave. Donc on commence avec le mot RIF en majuscule, 4 octets. Puis on a 4 octets pour la taille du fichier, moins 8 octets. Donc c'est la taille du fichier complet, moins 8 octets. Ben, c'est ce qu'il y a ici. Puis on a un file format ID qui est Wave. Pour le format Wave, c'est Wave. Donc on a ça après. Puis on a un bloc qui décrit le format audio. Donc ça c'était le bloc, on va dire l'entête du fichier Wave. Et là on a le bloc qui décrit ce qu'on aura comme données après, audio. Donc on a l'identifiant FMT pour format, qu'on a vu tantôt, avec un... Je pense que c'est un espace, ouais. Espace. Et on a un block size. Donc c'est le nombre d'octets du bloc, moins 8 octets. Donc ici 16 octets, parce que ce bloc, il n'y a que ça dedans. Plus, enfin ça et jusque là. Donc on a 4, 8, 10, 12, 16, 20, 22, 24. 24 moins 8, ça fait 16 octets. Ok, 16 octets, c'est 10 en hexadécimal, donc ça c'est bon. Audio format en 2 octets, c'est le format du stockage dans le fichier, soit en PCM si c'est 1 ou PCM flottant si c'est 3. Entier ou flottant, voilà, c'est ça que je veux dire. Donc ça veut dire que ce sont des valeurs entières ou des valeurs flottantes, donc on va pas entre 0 et, je sais pas moi, 65 535 par exemple, si c'est codé sur 2 octets. Et si c'est en flottant, bah c'est par exemple, je sais pas, au moins, faut voir sur 2 octets qu'est-ce qu'on peut coder comme flottant, mais bon, voilà. On verra ça après. Le nombre de canaux, bah c'est le nombre de canaux, hein. Si c'est mono, c'est un seul canal, si c'est stéréo, c'est 2 canaux, et ainsi de suite. On va charger un fichier stéréo normalement. La fréquence, c'est la fréquence d'échantillonnage. 4 octets. Donc la fréquence d'échantillonnage, ouais, je vais expliquer c'est quoi. En fait, le son, une musique, un son, tout ça, c'est une onde sonore. Que c'est un signal analogique. Il est continu le signal. Et donc, quand on veut le mettre dans un ordinateur qui, lui, fonctionne en numérique avec des 1 et des 0, eh bien, il faut numériser le signal. C'est-à-dire, on doit transformer ce signal analogique en signal numérique. Et pour faire ça, on fait comment? Bah, c'est simple. En fait, on va prendre tous les instants, on va prendre la valeur du signal. Par exemple, si on dit qu'on veut prendre avec une fréquence de 100 Hz, ça veut dire 100 fois par seconde. Ben, ça veut dire que 100 fois par seconde, on va prendre de façon périodique, on va prendre la valeur du signal. On va mesurer la valeur du signal, il va valoir par exemple, je sais pas, 0,5 volts, puis 3 volts, puis 2 volts, enfin, peu importe. Et donc on va récupérer cette valeur. Cette valeur après, on va la quantifier de façon numérique.
Donc, on va transformer ce voltage en valeur euh, codée sur 1 octet, 2 octets, 4 octets. Donc, par exemple, on va dire que c'est ça la précision, en fait. Donc, la fréquence d'échantillonnage, c'est le nombre de fois par seconde qu'on prend ce signal. Puis la précision, c'est sur combien d'octets on va le coder. Par exemple, imaginons, on veut le coder sur 2 octets. 2 octets, c'est donc 2 fois 8 bits. Un octet, c'est 8 bits. Donc ça fait 16 bits de précision. 16 bits de précision, donc ça veut dire qu'on peut avoir 2 exposants 16. 2 parce qu'il y a deux, ça peut prendre la valeur 0 ou 1, donc ça peut prendre deux valeurs différentes. Exposant 16 parce qu'il y a 16 bits. Donc on a droit à une combinaison de 2 exposants 16 valeurs différentes. On a droit à 2 exposants 16 combinaisons différentes avec 16 bits. Ça fait 65 536. Donc de 0 à 65 535. Ça veut dire que si par exemple notre signal il est entre 0 et 5 volts, on va dire. On a un signal sonore qui peut être compris entre 0 et 5 volts, on va dire ça comme ça. Je sais pas si c'est pas les bonnes valeurs, je pense, mais bon, j'ai ça ainsi. À 0 volts, eh ben on va le convertir en 0 numérique. Donc la valeur minimum est la valeur minimum pour nos deux octets. Maintenant, la valeur maximum, c'était 65 535 en octets, avec nos 2 octets. Et bien, les 5 volts, qui est la valeur maximale, on va lui donner la valeur 65 535. Et après, ben, si on a 2 volts et demi, ça veut dire la moitié, ben, on aura la moitié de 65 535, donc 32 767. Et ainsi de suite, on va faire ça de façon linéaire, parce qu'il y a plusieurs façons de le faire, et des façons... il y a autre chose que linéaire, ça veut dire que ça... C'est pas forcément qu'en divisant en deux, ça va pas forcément être au milieu, ou des choses ainsi. Mais bon, ça, nous, on s'occupe pas de ça, on va garder en linéaire. Donc, ben voilà. Donc, on prend X fois par seconde une valeur, on la convertit en valeur numérique comme ça, en regardant la valeur analogique et en la convertissant en numérique, tout simplement. Et c'est tout. Et voilà, on a échantillonné un signal, enfin, on a converti un signal, on a numérisé un signal. Ça marche aussi donc ça marche pour le son et une onde sonore, mais ça marche aussi pour d'autres types d'ondes, comme, je sais pas, un scanner, par exemple, qui va scanner une feuille, bah, c'est un peu le même principe, je pense. Une carte, avant, on avait des cartes d'acquisition des tuneurs TV. Avant, on recevait la télévision par un câble coaxial. Et il y avait plusieurs chaînes dans un même câble, avec des fréquences différentes. Et il y avait un tuner qui gérait le fait de choisir telle ou telle chaîne en fonction de la fréquence. Et on avait des cartes d'acquisition vidéo dans les ordinateurs pour pouvoir récupérer justement ces chaînes et les enregistrer en format numérique. Donc ça numérisait aussi ce signal. Et c'est exactement le même principe. Donc il y avait une fréquence d'échantillonnage, il y avait une précision avec un nombre d'octets et ça fonctionnait comme ça. Donc ici, quand on parle de fréquence d'échantillonnage en Hertz, ben c'est le nombre de fois par seconde qu'on va récupérer le signal. En général, le format CD, c'est 44 100 Hz, avec une précision de 16 bits, je pense. Je sais plus vraiment, mais je pense que c'est ça. Qualité CD, je pense que c'est ça. On va regarder. Voilà, c'est ça. Qualité CD, stéréo. Donc c'est 0, c'est 2 canaux, mais sa fréquence d'échantillonnage de 44.1 kHz, donc 44 100 Hz, et une profondeur de bits constante de 16 bits. Autrement dit, une précision de 16 bits. Chaque valeur qu'on prend, on va la coder sur 2 octets. Et on prend 44 100 valeurs par seconde. Donc si vous faites le calcul, vous avez 44 100 fois par seconde fois 2 octets, donc pour la précision, fois 2 canaux, on va dire en stéréo, et on va dire qu'une chanson dure en moyenne 4 minutes. Donc c'est 60 secondes, ça fait 240 secondes. Ben, on a cette taille-là en octets. On va reconvertir ça en mégaoctets pour vous donner une idée de la taille d'un fichier quand il n'est pas compressé. Là, on a 41 343 kilooctets, et en mégas, on est plus ou moins à 40 mégas. Voilà, on a 40 mégas, 37. 40,37 mégaoctets pour une chanson de 4 minutes, si elle n'était pas compressée en stéréo.
qualité CD. Et avant, on avait plus ou moins des CD de 600 mégaoctets, 600-700 mégaoctets maximum. Enfin, après, ils ont augmenté un peu, mais au début, c'était 600 mégaoctets pour un CD audio, je pense. Et donc, on avait plus ou moins 600 divisé en 40. On avait 14 chansons, 15 chansons, 15 chansons, un peu moins de 15 chansons de 4 minutes. On pouvait mettre ça sur un CD. Voilà. Maintenant, une musique de 4 minutes en format MP3, elle va prendre que 4 mégas environ. C'est environ 1 méga la minute. Donc on a sur un rapport de 10 quand même de compression, c'est quand même vraiment pas mal. Ça dépend aussi de la qualité. Est-ce qu'on peut choisir la qualité en le bitrate du MP3, 628 kilobits par seconde, 192. Plus on prend un bitrate élevé, plus le fichier est gros, mais plus la qualité est meilleure. Il compresse moins, enfin il fait moins de pertes au niveau de la compression. Bon, on va revenir au format wave. Donc on a la fréquence d'échantillonnage, le nombre d'octets à lire par seconde. Donc c'est la fréquence fois les bytes par bloc. Les bytes par bloc, il est ici. C'est le nombre d'octets par bloc d'échantillonnage. Voilà. Avec tous les canaux. Donc nombre de canaux fois bit par sample. Ah ben voilà, il est là, voilà. Les bits par sample, c'est comme je vous avais dit, c'est ce qui correspond au nombre de la précision de l'échantillonnage. Pour le codage de l'échantillon. Donc en général, on a 8, 16 ou 24. En général, c'est 16. Et donc après, on divise ça par 8 pour l'avoir en octet. Parce que là, 100 bits, là, on le veut en byte ou en octet. Donc on divise par 8. On fait fois le nombre de canaux. Et on a le nombre d'octets par bloc. Donc tous les canaux, combien d'octets ça prend. Et puis on fait ça fois la fréquence et on a le nombre d'octets à lire par seconde. C'est ce qu'on a fait tantôt dans le petit calcul ici. Donc on a fait 44 100, c'est le nombre de fois par seconde, fois 2 octets, fois 2 canaux. Bon, moi, ça on le fait pas, mais ça c'est le nombre par seconde. Ici, 44 100 fois 2 fois 2. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a après? Après on a le bloc de données. Donc ça, c'était ce qui décrivait le format. Donc la fréquence, la précision, tout ça. Et là, on a le bloc en lui-même. Il y a une constante data au début, 4 octets, la taille du fichier. C'est-à-dire la taille du fichier moins la taille de l'entête. Bon, ça, c'est pas forcément vrai, parce qu'il peut y avoir d'autres blocs après. Enfin, ça, on va pas trop s'y fier. Et après, on a le tableau, enfin, les octets, quoi. Par contre, ouais, je veux juste voir au niveau des canaux comment c'est calculé. Sample 1, canal 1, sample 2, sample 1, canal 2. Ouais, c'est toujours le premier octet canal 1, le premier octet canal 2. C'est pas d'abord tout le, on va dire tout le canal 1 tout codé et tous les octets du canal 1, puis après tous les octets du canal 2. Et ça, c'est compréhensible parce que si on lit, on va dire au fur et à mesure le fichier, ce qu'il est gros et qu'on veut pas le charger complètement en mémoire, mais qu'on le lit octet par octet, on est obligé d'avoir les octets des canaux au début, parce que si on doit d'abord lire tout le canal 1 avant d'avoir le canal 2, alors que le canal 2, on doit le jouer en même temps que le canal 1, ça va pas aller. Donc c'est pour ça qu'on les code ainsi. Donc voilà. Et les canaux, on a 1 c'est mono, 2 c'est stéréo, 3 gauche, 3 centre. Bon, et après on a les styles sur Rhône, tout ça, 5 points, tout le machin ainsi, j'imagine. Les octets des mots sont stockés sous la forme petit bout ouais, ça veut dire Little Endian. C'est l'Endianness, en fait c'est quand on a une donnée qui est codée sur plus d'un octet, donc comme ici 4 octets ou 2 octets, peu importe, comment est-ce qu'on la code? Est-ce qu'on met d'abord, par exemple, imaginons que donc un octet ça peut aller jusqu'à 256. Imaginons que vous deviez coder 257 tout simplement, ou même 256. 256. 256 en binaire, je vais vous montrer. Voilà, on a un octet, un bit, pardon, 2 bits, 3 bits, 4, 5, 6, 7, 8. Donc on a notre premier octet qui est là, et là on a notre deuxième octet. On va le mettre en hexa pour que vous voyez maintenant. C'est 100, vous voyez. Pourquoi? Parce que le premier octet est à 0 et le deuxième octet, son premier bit est à 1.
Parce que l'octet d'avant, il pouvait aller jusqu'à 255. Puis après, quand on passe à 256, on remet celui-là à 0 et on passe le suivant à 1. Donc voilà. Donc en gros, 257 hexadécimal, ça s'écrit comme ça. En gros. Voilà. 0, 1, 0, 0. Maintenant, comment on code ça dans le fichier? Est-ce qu'on met 0, 1 puis 0, 0? Ou est-ce qu'on met 0, 0 et puis 0, 1? Vous voyez la différence? Est-ce qu'on code l'octet de poids fort en premier ou l'octet de poids faible en premier? Donc autrement dit, est-ce qu'on lit le chiffre de gauche, enfin le nombre de gauche à droite ou de droite à gauche? Il y a deux façons de faire, donc c'est les deux façons de faire là. Donc ça s'appelle le Little Endian et le Big Endian. Le Little Endian, c'est on stocke les octets de poids faible en premier. Donc on stocke un 6. En fait, ça, il faut le lire 100 et pas 0, 0, 0, 1. En Little Endian, c'est 100. Mais en Big Endian, c'est 0, 0, 0, 1. Donc c'est 0, 1. Si on code la valeur sur deux octets. Voilà la différence. En général, on va dire la majorité, souvent, surtout les ordinateurs, les processeurs, comment, style Intel, tout ça, enfin, c'est souvent du Little Endian, en général. Donc ici, ils disent aussi que c'est en Little Endian, donc vous voyez, si on doit stocker, je sais pas comment ils expliquent ça, enfin, ils montrent que le 1 est à droite et le 8 est à gauche, donc vous voyez, c'est bien stocké de l'autre façon. Par contre, faut pas se tromper. Si on a 1, 2, 3, 4 en hexa par exemple, et qu'on veut le stocker en Little Endian, ce sera 3, 4, 1, 2. Donc ce sera 3, 4, 1, 2. Ce sera pas 4, 3, 2, 1. C'est par octet qu'on fait, c'est pas par chiffre, c'est par octet. Un octet, c'est ça. C'est toute la valeur là. Donc voilà. Ce qu'on va faire, ben, on va aller sur YouTube, on va télécharger une musique libre de droit, ainsi la vidéo ne sera pas bloquée. On va prendre du classique. Euh, Par exemple. On va faire ça. On va la télécharger. Voilà. On va faire ça. Ok. Donc c'est le fichier en MP3. On va le convertir en Wave. J'avais un convertisseur ici, voilà. Voilà, on va le convertir en Wave, voilà. C'est peut-être dans musique. Voilà. On va le mettre ici. Et celui-là aussi, on va le mettre ici. Voilà. On va faire un dossier, je sais pas moi, P3 Reader. On va regarder un peu comment, si le fichier correspond bien au format qu'on a vu. Donc en Wave, on va ouvrir avec un éditeur hexadécimal, j'en ai aussi. Voilà. On va voir que ça correspond bien à ce qu'on a vu sur Wikipédia, voilà, ici. Donc on commence avec RIF. On commence bien avec RIF, 4 octets, voilà. Ensuite, il y a 4 octets pour la taille du fichier, moins 8 octets. Donc on va prendre ici les 4 octets. Vous voyez, 4 octets. Et c'est en Little Endian, donc c'est 03, 8F, 80, C0, c'est comme ça qu'il faut le lire. Vous voyez, ici on peut même choisir
On va le laisser en Little Indian. Et on va prendre INT32, c'est ça la taille du fichier apparemment. On va voir si c'est vraiment ça. Je vais copier. Moins 8 octets. Donc, hop. On avait on a bien 59, 736, 256 plus 8, donc 264. On a bien cette taille-là, donc ça c'est bon, c'est parfait. Ensuite, on a Wave sur 4 octets aussi. Voilà, donc on a notre bloc ici qui est fini, il est bon. Puis on a un bloc qui décrit le format audio, donc on a bien le FMT avec le espace, espace est 32 en ASCII, donc c'est 20 ici, en hexadécimal. C'est bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a block size sur 4 octets, donc 0, 0, 0, 10, ça fait 16 octets. Parfait, c'est bien ce qu'il disait, parce que ce bloc-là, qui décrit le format audio, est toujours la même taille, parce que c'est toujours le même nombre d'octets ici. Puis après, on a l'audio format, sur 2 octets, 0, 1, 0, 0, donc autrement dit 0, 0, 0, 1, donc on a 1, la valeur c'est 1, et 1, ça correspond à PCM entier, ça veut dire que c'est codé sous forme entière. Les octets sont considérés comme des valeurs entières. Puis après, ici, on a 0, 2. Pour le nombre de canaux, on a bien 2 canaux stéréo. Puis après, on a la fréquence ici. Je sais, c'est sur 2 octets aussi. Non, sur 4 octets. Voilà. Donc c'est AC44. Et AC44, c'est 44100. Car on a 44100 Hz de fréquence d'échantillonnage, donc c'est comme la qualité CD. Puis après, on part sur les bytes par seconde de 4 octets. Ici. On est sur du 176 400 bytes par seconde. On peut le calculer. On est en 44100 fois 2 octets, fois, parce qu'on sait que c'est 2 octets, on va regarder après, mais normalement c'est 2 octets pour la précision, et 2 canaux. Ça fait combien ça? 176 400, c'était bien ça. Voilà. Donc pour une seconde, on a ça d'octets à lire. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Byte par bloc. Byte par bloc, on est sur du 4 octets par bloc. Pourquoi? Parce qu'on a 2 canaux et c'est 2 octets de précision. Donc ici, on va avoir 2 normalement. Enfin, 2. 2. On va avoir 16. C'est 700 bits, c'est pas en octet. Et 16, c'est 10 en hexadécimal, c'est bien 16. Et ici. Donc tout ça, c'est bon. Puis on arrive au bloc de données. Donc on devrait arriver sur du data, ici. Data, voilà. C'est ça ici, la constante. Puis on a le nombre d'octets à lire, sur 4 sûrement. Voilà, data et size sur 4, on a sur cette taille-là à lire. Voilà. Et après, on a tout simplement la chanson en elle-même, quoi, les octets de la chanson. Donc ici, c'est le sample 1, canal 1, le premier octet du canal 1, voilà, le premier octet du canal 2, deuxième octet du canal 1, deuxième octet du canal 2, et ainsi de suite. Vous allez voir, au début c'est du 0, parce que la musique au début, elle commence toujours par une sorte de silence. Et après, hop, c'est la musique en fait. C'est les valeurs de la numérisation du signal de la musique. Et à la fin, vous voyez ici, on voit qu'on a des valeurs, on voit qu'on a un peu du ASCII. À mon avis, c'est un autre bloc ID3. C'est sûrement un bloc pour, vous voyez là, on a une sorte de date ou je sais pas quoi. Là, on accorde des valeurs, liste, voilà. C'est des autres blocs à mon avis. Il n'y a pas que, il a pas que le bloc, on va dire, de données, le bloc FMT. Il y a d'autres blocs qu'on peut mettre pour avoir des informations sur la musique, des choses ainsi. Mais bon, ça nous intéresse pas. Nous, tout ce qu'on va faire, c'est lire. On peut lire ça, bah on sait que de toute façon, on va avoir un wave. Donc, limite, on peut passer tout ça. Enfin, ça, on peut le garder pour savoir la fréquence, tout ça, on en a besoin normalement pour décoder. Mais moi,
Ça ne m'intéresse pas trop parce que je vais pas commencer à m'amuser à essayer de faire un lecteur Wave. Ce que je veux, c'est faire un lecteur MP3. Donc, j'ai juste peut-être passé tout ça et aller directement en bloc de données. Et je sais que de toute façon, j'ai 2 octets de précision, j'ai 44100 Hz de fréquence, donc je sais comment je vais devoir faire. Voilà. Mais on peut lire ça pour, on va dire, être plus propre, quoi, et pouvoir décoder tous les fichiers Wave. Parce qu'il y a des fichiers, ils peuvent être codés en 22 050 Hz, et des fichiers peuvent être codés sur 24 bits de précision, et des fichiers peuvent avoir qu'un seul canal, ou 4 canaux, voilà, oui. Et ça, pour ça, il faut absolument décoder le format pour savoir qu'est-ce qu'on a et agir en conséquence. Mais ici, moi, je vais pas m'amuser à faire ça. Je veux juste faire un lecteur qui lise des données brutes pour être sûr que tout mon lecteur fonctionne, quoi. Et après, là, on va lire le MP3 et là, on va bien le décoder correctement. Donc voilà, dans la prochaine vidéo, on regardera ça, comment programmer un petit lecteur audio avec une librairie audio, le configurer correctement. On va lire nos fichiers, nos données brutes du fichier Wave et ensuite, une fois qu'on est assuré que c'est bon, on passe au format MP3. Donc rendez-vous dans la prochaine vidéo.